Shalom, 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 béni de l'Éternel. Bon réveil à tous et à toutes, guerriers et guerrières de prière. Bienvenue à vous tous à ce temps de prière matinale pour dévancer l'aurore dans la méditation de la parole. Le psalmiste dit au psaume 5, le verset 4, « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. » Faisons entendre nos voix en ce matin au Dieu Tout-Puissant. Venons nous recommander à lui et lui confier toute notre journée. Qu'un guerrier de prière qui est déjà connecté commence à partager cette vidéo de prière. Bien-aimé, mets des pouces, mets des cœurs pour signaler que tu es là, tu es bien présent au rendez-vous pour dévancer l'aurore dans la méditation de la parole et dans la prière, afin de recevoir les instructions de Dieu pour toi et ta famille en ce matin. Alléluia! Bien-aimés, invoquons le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de notre rédemption, le sang de notre salut, symbolisé par cette eau bénite, cette eau prophétique que nous aspergeons toujours dans notre espace de prière avec notre sel béni également pour purifier nos maisons, nos familles, nos foyers. Et je prie que le Seigneur vous protège par son précieux sang de toute force des ténèbres, de toute force maléfique, de tout hôtel démoniaque et de tout lien maléfique de famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a illuminés, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que la très sainte Trinité nous assiste pendant ce temps de prière matinale. Que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth que nous vénérons, par l'intercession de nos anges gardiens, des archanges de Dieu et des bienheureux saints, Sainte Dorothée, Sainte Christine et Calista, Saint Arsène, Saint Évitase et Maxime et tous les bienheureux saints commémorés aujourd'hui dans la Sainte Église, que par leur intercession, le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous assiste, vous et vos familles, vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La servitude est finie. Bien-aimés, ce message prophétique est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 40, les versets 1 à 2. C'est le prophète Isaïe qui nous parle. Il nous dit de la part du Seigneur, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Bien-aimé, le peuple d'Israël était dans la servitude. Le peuple était découragé. Le peuple était dans la détresse, car le secours de Dieu tardait alors que le peuple souffrait. Le peuple était désespéré, comme toi, bien-aimé. Frères et sœurs, chers fils et filles bien-aimés, comme toi, tu es désespéré de cette situation de servitude, je ne sais pas laquelle, et qui dure, et qui fait que tu es dans la tristesse et l'amertume. Le psaume 173 nous apprend que dans la servitude que les fils d'Israël connaissaient, les fils d'Israël étaient malheureux. Le psalmiste dit, « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques cantiques de Sion. » Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Bien-aimé, comment peux-tu chanter des cantiques alors que tu es sur une terre étrangère? Comment peux-tu être heureux alors que l'ennemi t'a fait déménager de là où tu devais être pour t'emmener dans un désert? Comment peux-tu être dans la joie alors que quelqu'un d'autre vit à ta place la vie que toi tu devais vivre, que Dieu a prévue pour toi depuis toute éternité? Comment peux-tu rire alors que tu es dans un chômage ou un célibat chronique? Alors que tu es tellement endetté que tu es obligé de te cacher de tous tes créanciers? Comment peux-tu être joyeux si l'ennemi t'a mis sous le joug d'une maladie grave? Et le peuple va crier à Dieu. Les Israélites vont crier à Dieu pour lui dire, « Éternel, délivre-nous. Oh Yahweh, sauve-nous.
à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Dieu va alors se souvenir de son peuple. Et il va parler à son peuple par le canal du prophète Isaïe. Il va dire, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi que le Seigneur veut sortir de la servitude. C'est toi que le Seigneur veut consoler en ce matin. Toi qui es fatigué de cette situation anormale que tu vis et qui crie, qui pleure jour et nuit à son Dieu. Dieu veut te consoler en ce jour. Toi qui depuis longtemps vis dans la servitude. Toi qui es humilié. Toi qui portes une blessure en ton cœur. Toi qui ploies sous le poids des fardeaux. Le Seigneur veut te consoler en ce matin. Lui, le Père des miséricordes, est le Dieu de toute consolation. Dieu dit, parlez à mon peuple et dites-lui que sa servitude est finie. Même si souvent, nous lui avons tourné le dos. Comme le peuple d'Israël lui tournait le dos souvent. Nous avons marché selon notre propre volonté, selon nos propres voies. L'amour de Dieu envers nous, malgré tout cela, ne passera jamais. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonne pas quand nous revenons à lui. Alléluia. Bien-aimé, chers fils et filles, toi qui m'écoutes en ce matin, ton Dieu t'aime d'un amour éternel. Il te dit en ce matin que le temps de la tribulation, le temps de l'esclavage est révolu. Le temps de la captivité doit prendre fin dans ta vie. Son désir, c'est que tu sois sauvé, quel que soit ton péché. Alléluia. Bien-aimé, c'est le péché qui éloignait le peuple de Dieu et qui exposait le peuple à la servitude et à l'humiliation. Mais voyant la souffrance de son peuple, il dit, consolez mon peuple. Dites à mon peuple qu'il n'est pas seul, que son péché a été pardonné et que le temps de la servitude est fini. Peut-être que comme le peuple d'Israël, les souffrances ont brisé ta foi. Peut-être que comme le peuple d'Israël, tu ne crois plus à ta délivrance. Tu ne crois plus que toi aussi, tu peux travailler. Un jour, avoir un bon travail. Tu ne crois plus que tu peux toi aussi te marier, avoir un bon foyer et de merveilleux enfants. Bien-aimé, c'est à toi que cette parole s'adresse en ce matin. Là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, là où tu penses qu'il n'y a plus d'issue possible, que Dieu ne peut pas intervenir, que Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu te dit, bien-aimés frères et sœurs, que les jours de la servitude sont terminés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette parole en disant gloire à Dieu? Dieu dit en Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11, « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » Bien-aimé, tu n'es pas appelé à rester au désert. Tu es appelé à aller conquérir la terre promise. Alléluia. Le désert n'est qu'un lieu de passage et de préparation. Dieu dit que ton iniquité est pardonnée parce que Christ l'a prise sur lui à la croix. La Bible dit en Romains, le chapitre 5, le verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Par le sacrifice de son Fils unique à la croix, Dieu nous console et il met fin à la servitude dans nos vies au nom puissant de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. Que quelqu'un confesse en ce matin, la servitude dans ma vie est finie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais te voir le dire sur ton clavier que la servitude dans ta vie est finie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous allons rendre grâce à notre Dieu avec le livre de Romains au chapitre 8, le verset 39. La parole déclare, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions sur la base de cette parole. Rendons grâce à Dieu pour son amour infini pour nous. Cet amour inconditionnel manifesté pour nous par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le don excellent et gratuit de la vie. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Daigne recevoir notre action de grâce pour tout ce que tu as accompli de merveilleux et de beau dans notre vie et dans la vie de nos familles. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant faire repentance. Avec 1 Jean 1, le verset 9. La parole nous dit, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous dire quoi? Que même le péché ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que comme le Père du Fils prodigue, chaque fois que nous péchons, Dieu nous attend. Il attend que nous revenions à lui. Demandons pardon à notre Dieu pour tous nos péchés, tout ce qui nous maintient dans la servitude, le manque de repentance, les péchés non confessés, les rancunes, le manque de consécration à Dieu. Prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Père, je reconnais mes fautes et mes transgressions. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés personnels, conscients ou inconscients, et j'implore ta miséricorde pour les péchés de ma famille. Oh Dieu, je renonce au péché, à tous mes péchés, à tout ce qui me maintient dans la servitude. Souviens-toi de ta miséricorde et accorde-moi ton pardon. Ne regarde pas mes manquements, mais regarde le désir que j'ai de changer. Et viens à mon secours. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant annuler tous les mauvais songes que tu as eu à faire. En cette nuit, que tu t'en souviennes ou pas, sur la base de cette parole prophétique, en Daniel 4, le verset 19, il a dit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Déclare que tous les mauvais songes retournent à tes ennemis et à tous tes adversaires. Annule maintenant. Refuse les pièges de l'ennemi pour te maintenir dans la servitude et dans l'esclavage. Et retourne tous ces songes à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, tu vas reprogrammer des rêves de percée, de prospérité, d'élévation, de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu vas intercéder pour ta famille. Dieu dit en Jérémie 2, 21, il dit, je t'ai planté pour produire des raisins excellents. Est-ce que quelqu'un entend ce verset en ce matin? Dieu dit, je t'ai planté pour produire des raisins excellents. Bien-aimé, par la puissance du sang de Jésus, tu vas déraciner tout mauvais fruit, tout mauvais arbre planté dans ta vie, arbre de célibat, arbre de mariage sans épanouissement, arbre de stérilité. Prie avec moi. Seigneur Jésus, que tout arbre que Dieu n'a pas planté dans ma vie soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, par ton sang, j'ordonne à l'esprit de servitude qui a bloqué mon mariage de quitter maintenant ma vie. Oh Dieu, en ton nom, j'annule toutes les alliances démoniaques conclues par mes parents qui influencent ma vie. Que toute alliance cachée qui parle contre mon mariage et mon enfantement soit brisée maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous intercédons maintenant pour les finances, très important, pour le travail, la promotion et les affaires. Dieu nous dit en Jérémie 2, 21, le même verset, il nous dit, j'ai planté, il dit, je t'ai planté pour produire des raisins excellents et non des fruits de servitude. Alléluia. Là où l'ennemi réclamait ton travail, ta prospérité et ta promotion, je déclare par le sang de l'agneau que tous ces autels démoniaques de réclamation sont renversés maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, par ton sang, je déclare que tous tes enfants qui te prient ce matin sont affranchis de tout lien maléfique qui les empêche d'avoir du travail, qui les empêche de rentrer dans leur bénédiction, dans leur promotion et qui les maintiennent dans la misère. Pour ceux qui ont un entretien d'embauche dans les jours à venir, je prie, ô Seigneur, que ces entretiens se couronnent par un succès éclatant. Ô Dieu, toi qui retires le pauvre du fumier pour le faire asseoir à la table des grands, je prie en ce matin que tu élèves tous tes enfants, tu les fais asseoir à la table des grands de ce monde au nom de Jésus. Pour toutes les personnes endettées, par le sang de Jésus, je brise le joug de l'endettement et je déclare la fin de la servitude financière dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la guérison et contre les liens de mort prématurés. La parole nous dit en Colossiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, je t'exhorte à prier avec foi pour être libéré de la servitude de la maladie. Seigneur, en mourant sur la croix pour moi,
Tu as pris toutes mes infirmités et toutes mes maladies. Tu as cloué à la croix tout esprit de maladie héréditaire et d'infirmité. Je déclare, oh Dieu, sur la base de cela, que ma santé qui était en captivité est restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise, ma santé est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un proclame cela avec foi. Alléluia. Nous prions maintenant pour être délivrés des liens maléfiques et des réclamations de famille. Nous nous appuyons toujours sur ce même verset de Colossiens 2, 14, 15 qui nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Il a détruit tous ces actes, il les a dépouillés, toutes ces dominations et les a livrés publiquement en spectacle. Il a brisé le pouvoir de toute autorité maléfique. Alléluia. Sur la base de ce verset, frères et sœurs, chers fils et filles, toi qui me regardes, tu vas prier maintenant avec foi pour te libérer de toute servitude démoniaque. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que tout esprit qui m'a été affecté par des impositions de maîtres démoniaques ou par envoûtement ou autre moyen et qui me maintient dans la servitude, qu'il soit exposé, paralysé au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang détruise maintenant en moi tout dépôt démoniaque, tout ce que j'ai consommé à la table de l'ennemi. J'envoie le feu sur tout autel familial démoniaque et je me libère, je déclare que je suis définitivement libéré des liens de servitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Et chers fils bien-aimés, chères filles bien-aimées, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, maintenant nous allons faire notre point de prière sur les voyages. Tu vas prier pour ton voyage, tu vas prier pour tous les documents administratifs dont tu as besoin là où tu vis. Alléluia. Et nous allons pour ce point de prière nous appuyer sur une promesse de Dieu. Une promesse importante de notre Dieu en Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prie avec moi, bien-aimé, sur la base de ce verset. Sur la base de ta parole, Seigneur, je déclare que mon projet de voyage se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que j'obtiens tous mes documents nécessaires pour mon voyage et pour mon séjour sans difficulté et sans aucune opposition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, toutes nos prières en ce matin sont exaucées parce que nous avons dévancé l'aurore dans la prière. Si nous avons prié avec foi, croyons que le Seigneur qui a entendu toutes nos prières ce matin les a déjà exaucées au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre prière pour dévancer l'aurore dans la méditation de la parole. Saisis cette prophétie que Dieu a libérée sur ta vie en ce matin et crois et déclare avec foi que la servitude est finie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.